Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Vendredi 10 mars 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, 375 000 sur 3 ans pour intervenir auprès des jeunes de la région aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Kamouraska, sélectionné parmi les 9 villes historiques les plus charmantes au Canada. Les élus de la Chaudière-Appalaches mobilisés pour la mise en place de la gouvernance de proximité. Un hommage aux femmes marquantes du Kamouraska. Selon le Parti québécois, l'accessibilité de l'information est menacée autant que la pérennité des journaux locaux. Et côté sport, les séries se poursuivent dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. L'organisme de justice alternative Action Jeunesse Côte-Sud a obtenu mercredi une aide financière gouvernementale pouvant atteindre 375 000 annoncée à Saint-Damien de Buckland par M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, en présence de Dominique Vien, député de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, et de Norbert Morin, député de Côte-du-Sud. Ce soutien financier permettra à l'organisme de réaliser un plan d'action régional et de mettre en place un projet visant à mieux intervenir auprès des jeunes de 10 à 17 ans des MRC de Montmagny et de Lillet qui ont un problème de consommation de drogue ou d'alcool. Cette contribution est donc répartie sur 3 ans à raison d'une somme maximum de 125 000 par année et provient du programme Prévention Jeunesse mis en place par le ministère de la Sécurité publique. Pour le gouvernement du Québec, il est essentiel de déployer rapidement des efforts concertés dans la prévention de la délinquance juvénile. Le projet développé par Action Jeunesse Côte-Sud représente une excellente façon d'intervenir auprès des jeunes, notamment auprès de ceux qui ont déjà fait l'objet d'un signalement pour des difficultés de comportement liées à la drogue ou à l'alcool. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires dévoués qui font une réelle différence dans leur communauté, a déclaré le ministre Martin Coiteux. Les intervenants du milieu ont noté une augmentation de certaines infractions liées aux stupéfiants commises particulièrement par des jeunes dans les MRC visés par ce projet. J'applaudis le fait que le gouvernement du Québec appuie cet organisme qui a fait ses preuves sur notre territoire, a souligné le député libéral Norbert Morin. Rappelons que l'organisme de justice alternative Action Jeunesse Côte-Sud vise le développement et le maintien d'une pratique différente en matière de justice pénale pour les adolescents reposant sur une approche communautaire et globale, impliquant à la fois le jeune, ses parents, la victime
et le milieu. À l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération, la filiale canadienne du leader mondial de services de réservation de voyages en ligne, Expedia.ca, met en lumière certaines des plus belles villes historiques des provinces canadiennes. On y retrouve dans cette courte liste de 9 villes et villages la municipalité de Kamouraska. Et certaines de ces destinations ont été choisies en fonction de leur valeur patrimoniale ou de leur historique singulier, tandis que d'autres l'ont été parce qu'on y retrouve des sites historiques qu'il est encore possible de visiter aujourd'hui. Kamouraska est la seule municipalité sur le territoire québécois qui a été retenue. Dans cette liste, cette belle municipalité de notre région, laquelle a été nommée selon l'expression amérindienne qui signifiait « là où il y a jonc au bord de l'eau », côtoie d'autres municipalités remarquables comme Trinity au Labrador, Nelson en Colombie-Britannique ou Jasper en Alberta. Selon Expedia.ca, on retrouve dans ces 9 communautés une forte sensibilité à l'histoire, a strong sense of the past, qui continue de façonner le pays aujourd'hui. Le blog d'Expedia.ca décrit Kamouraska comme une région idéale pour se détendre, admirer la mer et se connecter avec le passé. On y suggère de séjourner à l'Auberge des Îles, un établissement familial qui existe depuis plus d'1 siècle. On y recommande également une visite au musée du Kamouraska et une promenade entre les maisons patrimoniales et les quais Taché et Miller. Enfin, Expedia.ca propose à sa très nombreuse clientèle d'en connaître plus sur les fondations du Canada en faisant un voyage dans l'une de ces villes historiques. Pour les gens intéressés, il est possible de lire les descriptions de chacune des 9 municipalités retenues par Expedia.ca sur leur site Internet. Le site d'Expedia.ca contient beaucoup d'informations en français. Cependant, la page 9 « Charming Historic Towns in Canada » n'est pas traduite pour l'instant. Rappelons qu'Expedia.ca appartient à Expedia Incorporé, une compagnie dont le chiffre d'affaires approche les 9 milliards de dollars et possède 200 sites de réservation de voyages dans le monde. Les élus de la région de la Chaudière-Appalaches ont rencontré récemment M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, et Mme Dominique Vien, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, dans le cadre de la tournée régionale d'échanges entre élus municipaux et gouvernementaux. La rencontre a permis de discuter des besoins de la région en matière d'occupation du territoire et de la mise en place du Fonds d'appui au rayonnement des régions, le phare, qui représentera à terme, en 2020, un levier de 100 millions de dollars pour l'ensemble du Québec. Aujourd'hui, les élus des territoires confirment que la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, TREMCA, assurera le processus de planification stratégique qui se poursuivra jusqu'à l'été. La TREMCA travaille depuis une année à établir les priorités régionales. Il s'agira de continuer ces démarches afin de permettre aux acteurs du milieu de s'exprimer pour que des actions structurantes puissent être mises en œuvre le plus tôt possible, a précisé M. Hervé Blais, président de la TREMCA et préfet de la MRC de Bellechasse. Les élus réunis au sein de la TREMCA ont déjà établi que le tourisme, l'agroalimentaire, la main-d'œuvre et l'immigration, le transport et les services de proximité sont des priorités à travailler régionalement. Bien que de nombreuses questions demeurent, telles que les sommes exactes qui seront destinées à la région de la Chaudière-Appalaches, la rencontre a permis d'éclairer les MRC sur les utilisations possibles du fonds. M. Coiteux a ainsi confirmé que les sommes provenant du phare devront être investies pour les projets qui dépassent l'étendue d'un seul territoire. Avec la TREMCA, qui assurera le leadership de cette nouvelle gouvernance, les territoires pourront échanger et travailler ensemble pour jouer leur rôle de gouvernement de proximité. La rencontre aura également permis aux élus de discuter de leurs préoccupations, de partager sur leur vision de la gestion du phare. Les MRC doivent être décisionnels sur l'utilisation de ces fonds dans nos territoires. Le processus doit être simple et efficace, a ajouté M. Paul Vachon, vice-président de la TREMCA et préfet de la MRC des Appalaches. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le Centre Femmes La Passerelle du Kamouraska
a présenté un projet de livre et d'exposition virtuelle rendant hommage à des femmes ayant marqué le Kamouraska dans plusieurs sphères d'activité, en plus de présenter quelques portraits de ces dernières. Voici donc un reportage de notre journaliste François Lapointe qui était sur place. C'est mardi le 8 mars, Journée internationale des femmes, que se tenait le lancement des projets de livres et d'expositions virtuelles qui rendront hommage à des femmes ayant marqué le Kamouraska dans plusieurs sphères d'activité. L'événement avait lieu au pavillon du camp Richelieu de Saint-Pascal et était organisé par le Centre Femmes, la passerelle du Kamouraska. Le projet du Centre Femmes a débuté le 8 mars 2015 où, lors d'une présentation sur la ligne du temps des femmes au Québec, on a décidé de monter un projet pour mettre en valeur les femmes ayant marqué l'histoire du Kamouraska. Au départ, le projet était tout simplement une exposition virtuelle qui devait se déplacer de municipalité en municipalité, ainsi qu'aux archives de la Côte-du-Sud. On a décidé d'orienter vers deux volets. Le volet d'exposition virtuelle et le volet de livres. On a décidé d'instaurer des critères afin de mettre des balises pour sélectionner nos femmes. Donc, les femmes devaient être nées au plus tard en 1941 ou être décédées. Elles devaient entrer dans l'une des 5 catégories: carrière et politique, clin d'œil sur les premières, culture, implication sociale et femmes derrière leurs hommes. Pour l'aider dans la réalisation de ces projets, le Centre Femmes La Passerelle peut compter sur l'appui de plusieurs partenaires du milieu. Vous savez que chez Desjardins, Alphonse était là, mais Dorimène aussi a travaillé beaucoup. Dans les premières années où Desjardins était dans chacun de nos municipalités, c'est les femmes qui supportaient tout le développement économique. Notre contribution est financière, mais aussi on va avoir un apport au niveau de parler comment les femmes chez Desjardins ont développé notre Kamouraska. Nous avons contribué au projet du Centre Femmes La Passerelle visant à mettre en valeur les femmes marquantes de la MRC de Kamouraska par le biais de l'entente de développement culturel pour un montant de 3 000 $. Dès maintenant, les gens peuvent réserver les exemplaires du livre directement au Centre Femmes, soit en appelant ou sinon en allant soit sur notre site internet www.lapasserelle-du-Kamouraska pour réserver leurs exemplaires. Le livre sur ces femmes marquantes sera disponible en juin. François Lapointe, C'est ma TV Nouvelle. Au moment où les médias écrits traversent une période très difficile en raison des changements technologiques, Martin Coiteux en ajoute avec la loi 122 et, d'une manière détournée, leur enlève une source de revenus importante, les avis publics des municipalités, ce qui a soulevé l'ire du député du Parti québécois, Harold Lebel. C'est inadmissible, d'autant plus que cela prive les citoyens d'une source d'information fiable et accessible. Les médias écrits sont encore ceux qui rejoignent le plus grand nombre de citoyens, particulièrement en région et en milieu rural, selon le député. À l'avenir, les citoyens vont devoir chercher eux-mêmes l'information sur les sites Internet des municipalités. Les avis publics municipaux vont devenir des avis de recherche pour les citoyens. Il n'y a personne qui a le réflexe de consulter les sites Internet des municipalités pour trouver ces avis. Et Internet n'étant pas un service gratuit, on ferait maintenant payer les citoyens pour avoir accès à l'information concernant leur milieu de vie. C'est insensé, a déclaré Harold Lebel. Dans le projet de loi 122 à l'étude actuellement, le gouvernement permet aux municipalités de diffuser leurs avis publics uniquement sur Internet. Résultat, du jour au lendemain, une source de revenus appréciable pour les médias locaux et un service public essentiel disparaîtront. Par cette seule décision, le gouvernement libéral compromet financièrement le maintien d'un nombre considérable de salles de presse régionales, a-t-il poursuivi. Les montants associés à la publication des avis publics dans les journaux ne représentent pourtant qu'un demi de 1 % des budgets municipaux. Pour informer correctement les citoyens, c'est très peu. C'est aussi une question de présence et de diversification de l'information en général dans les régions de Québec, a conclu le député. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, bien que les deux séries soient égales 1-1 dans les circuits de la Ligue de hockey Côte-Sud, on pourrait peut-être voir une équipe prendre 2 matchs d'avance ce week-end.
Premièrement, ce vendredi soir, l'Impérial de Saint-Pascal sera en visite à Saint-Damien, 21h, pour affronter le Plastic More. Et le lendemain, samedi 11 mars, ce sera l'inverse, mais cette fois-ci à 19h30 à Saint-Pascal. Du côté de l'autre série, il n'y aura qu'un seul match à Sainte-Marie ce samedi 20h. Les Seigneurs de la Pocatière tenteront de vaincre le Giovannina. Du côté de la Ligue olympique de Montmagny, maintenant, il y aura 2 matchs ce vendredi. Excavation Léandre Chabot s'attaquera au Neige et Vent et à 20h30, oui, et le Café au coin du monde visitera le Physio Optimum. En terminant, du côté de la collecte de sang qui avait lieu hier à l'école Cazou, hier et avant-hier, 8 et 9 mars, on a obtenu 233 donneurs au total, 94 hier sur un objectif de 115 et 139 pour le 8 mars sur un objectif de 135. Cette collecte de sang qui était sous la présidence d'honneur du comité aviseur de la Caisse des Jardins de Montmagny, Marie-Philippe Coulombe, représentante. Donc, Marie-Philippe qui remercie tous les bénévoles, tous les participants, tous ceux qui se sont rendus à l'école secondaire Cazot pour donner de leur sang un don de vie. On remercie également les Accents Meubles et Décors Mercier. Donc, 233 sur 235, on peut presque dire mission accomplie. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-281-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 7300 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. En activité depuis 17 ans, les rabotages Lillet Nord se spécialisent dans le rabotage de bois d'œuvre brut. L'entreprise a récemment construit un nouveau bâtiment et fait l'acquisition d'équipements supplémentaires pour le planage et le rabotage. Située dans le parc industriel à Saint-Jean-Port-Joli, l'entreprise fondée par Normand Bélanger et José Lemelin embauche 18 personnes. Les rabotages Lillet Nord œuvrent dans le secteur industriel et domiciliaire et sont les seuls au Québec à posséder un raboteur pour des poutres de grande dimension. Quelles que soient les dimensions des matériaux dont vous ayez besoin, l'entreprise sera en mesure de vous donner satisfaction. Pour plus d'informations sur les services offerts, consultez le www.rabotagelilletnord.com ou appelez au 418-598-1800. cmatv.ca. Accents Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accents Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accents Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, offre aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet se tiendra samedi 25 mars de 10 à 16 h à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation est lancée aux étudiants. Une foule de places à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 25 mars de 10 à 16 h à l'école Louis-Jacques-Cazot, c'est gratuit. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, au cours des prochains jours, il faudra s'habiller chaudement parce qu'on retrouve des températures sous les normales de saison, des températures hivernales. Il va faire froid en fin de semaine. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, du soleil avec des passages nuageux, moins 9 degrés, des vents qui vont souffler de direction nord entre 10 et 23 km. Ce soir, on parle d'averses de neige avec moins 14. La nuit prochaine, ce sera très froid, moins 22 avec des vents qui vont souffler de 15 à 30 km/h de direction nord-ouest. Donc, refroidissement éolien. Ce sera froid pour la nuit prochaine. Très froid pour demain samedi. Pour ceux qui veulent pratiquer des activités extérieures, il faudra s'habiller chaudement. Sous un ciel variable, moins 16 degrés, des vents d'ouest à 30 km/h. Donc, refroidissement éolien. Ce sera la journée la plus froide, mais ce sera très froid pour demain. Du temps nuageux avec des éclaircies pour dimanche, moins 10 degrés, avec des vents du sud-ouest à 25 km/h. Donc, refroidissement éolien. Lundi, soleil, passage nuageux, moins 8. Même scénario pour mardi. On parle de 1 cm de précipitation pour mercredi avec moins 5 degrés. On parlait de beaucoup de précipitations pour mercredi et ça semble dissiper. C'est à suivre. Pour jeudi, soleil, passage nuageux, moins 7 et vendredi, le retour des températures un petit peu plus douces sous le soleil pour la fête de la Saint-Patrick avec moins 3. cmatv.ca. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 12 au 18 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny, 248-3055. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 9e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans, vous pourriez gagner 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une, vous pourriez remporter un des prix de 1000 $. Inscrivez-vous avant le 7 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels.
des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Lillet, un endroit paisible où il fait bon vivre. Activités pour tous les âges, sécuritaire, quartier industriel en pleine expansion. Lillet vous souhaite la bienvenue dans son havre de paix et vous invite à profiter de son programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse des Jardins du Nord de Lillet au 247-5031. 5 000 $ de remise en argent par la municipalité. Visitez lillet.com ou téléphonez à la municipalité pour tous les détails. Lillet, une aventure légendaire au rythme des saisons. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. cmatv.ca. C'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique Assurance Pro-Mutuelle Montmagny-Lillet en compagnie de Mme Geneviève Boucher, qui est agente en assurance des particuliers. Bonjour, Mme Boucher. Bonjour, M. Montmagny. Mme Boucher, c'est quoi? On a expliqué un peu agente en assurance des particuliers, mais vous ne faites pas que de l'automobile, parce que dans une autre chronique, on a parlé beaucoup de valeurs à neuf dans l'automobile, mais vous faites aussi, quand on parle d'assurance des particuliers, l'assurance de maison. Oui, effectivement, soit une assurance propriétaire-occupant, locataire-occupant ou copropriétaire-occupant. OK. Donc, vous allez nous parler aujourd'hui d'un nouveau service que vous offrez chez Pro-Mutuelle Montmagny-Lillet, c'est Jury Pro. Oui, le Jury Pro, c'est un produit qui existe depuis quelques années. Par contre, il a été amélioré depuis le 1er mars 2016. Donc, le Jury Pro, c'est une assurance juridique qui vient vous aider, là, dans le fond, c'est une aide financière lors de démarches juridiques. OK. Expliquez-nous un peu en détail à quel moment ça peut intervenir, ce genre de service-là chez Pro-Mutuelle. Certainement. Donc, l'assurance Jury Pro, dans le fond, ça s'applique à tous ceux qui détiennent un contrat d'assurance habitation. C'est un avenant qu'on ajoute à la police. Qui est facultatif, c'est le client qui décide. Et ça vient couvrir plusieurs domaines du droit, dont le droit de la consommation. Exemple, vous faites un contrat pour l'achat d'une thermopompe et puis la thermopompe ne fonctionne pas par rapport à la grandeur de votre maison ou des choses comme ça, n'est pas efficace. Vous désirez résilier le contrat, bien, il pourrait venir vous aider à ce moment-là. C'est jusqu'à concurrence de 5 000 $. C'est sûr qu'il y a des limitations qui s'appliquent selon le domaine de droit qui est réclamé, mais c'est jusqu'à 5 000 $. À part le droit de la consommation, vous avez la propriété et habitation qui vient couvrir les vices cachés. Si vous avez intenté une poursuite contre l'ancien propriétaire pour un vice caché. Vous avez aussi, par rapport aux troubles du voisinage, vous avez la médiation familiale, le vol d'identité. Ils peuvent vous aider aussi à monter un dossier pour les petites créances. OK. Donc, ça peut servir ou à l'achat de la propriété ou encore au moment où on a fait l'acquisition de cette propriété-là, il nous arrive d'autres problèmes. Donc, ça peut servir là, à différents événements. C'est un soutien, dans le fond, un soutien de droit qu'on a. Qu'on paye, mais que si on a vraiment des problèmes, bien, ce sont des avocats qui vont nous aider à passer au travers d'un événement. C'est ça que je comprends. Effectivement. Bien, dans le fond, ils viennent payer une partie des frais d'avocat, en tout cas, tout dépendant des limitations pour lesquelles vous réclamez, mais c'est vraiment, on vient payer une partie des frais d'avocat parce que dans le contrat d'assurance habitation, au départ, vous avez le produit phare qui, lui, est inclus. Ça, c'est des conseils d'un avocat par téléphone. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Mais pour avoir le Jury Pro, là, vous avez un montant là, c'est à peu près 4 $ par mois, pour un montant pouvant aller jusqu'à 5 000 $. Là. OK. Donc, ça s'additionne à l'assurance, là, au paiement d'assurance qu'on a déjà. Si vous parlez d'une cinquantaine de dollars par année, c'est ce que ça pourrait coûter si on décide de prendre. Est-ce que ça peut intervenir à d'autres moments que de ce que vous nous avez nommé là, mais où c'est vraiment
les achats qu'on peut faire ou les vices cachés, ou ça va... Est-ce que ça peut aller au-delà de ça? Bien, vous avez les propriétés et habitations. Il y a aussi, dans le cas de dommages corporels ou matériels, que ça peut s'appliquer. Vous avez aussi, le trouble du voisinage, ça je l'ai dit tantôt, mais la succession, faire homologuer un mandat d'inaptitude ou des choses comme ça. C'est sûr que vous n'avez pas 5 000 $, mais vous avez une limitation concernant ça. Puis, c'est ça. Fait que ça s'applique à plusieurs... droits, là. C'est pas juste quelques droits. Puis c'est vraiment amélioré, là, comme la médiation familiale, le voisinage. Ça, c'est des nouveaux... c'est nouveau, ça, à la... dans le produit Jury Pro. Ça existe? Bien, Jury Pro, je vous dirais, là, moi, ça fait 2 ans que je suis chez Promutuelle. Ça a toujours été là, mais je peux pas vous dire depuis combien de temps que ça existe. Mais c'est un produit, oui, qu'on peut ajouter. Oui, je trouve ça important parce qu'il me semble que de plus en plus, il y a des événements qui se passent où on a besoin d'avoir un conseil ou un avis juridique. Moi, je trouve ça important maintenant d'avoir ce service-là. Et vous l'offrez à chaque fois que vous renouvelez l'assurance annuelle d'une propriété? Oui, bien, on va l'offrir quand on parle aux clients, soit pour une mise à jour ou pour une modification, l'achat d'une nouvelle propriété ou un déménagement. Dans notre rôle de conseiller, bien, on va offrir ce produit-là aux clients. Mais c'est sûr que c'est un très bon produit, là. OK, parce qu'on a déjà des assurances qui couvrent, s'il y a quelqu'un qui tombe, s'il y a quelqu'un... On a déjà des assurances pour ça, des assurances responsabilité, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment à part s'il arrive d'autres événements qu'on peut avoir des services juridiques. Oui, bien dans le cas que vous parlez, M. Montminy, dans le fond, c'est si vous chutez sur un trottoir, là, c'est l'assurance responsabilité de votre contrat d'assurance habitation va venir vous couvrir, vous, si quelqu'un se blesse chez vous. Mais on va venir vous représenter, tandis que l'assurance Jury Pro, c'est si vous tombez et que vous devez intenter une poursuite contre une personne pour les dommages corporels que vous avez eus là, suite à ça. OK. Mais je trouve ça important parce que il me semble que de plus en plus, on dirait qu'il y a de plus en plus de causes qui font partie de notre quotidien. Donc, d'avoir un service comme ça, je trouve ça important de pouvoir en parler. Oui, puis 4 $ par mois, c'est pas très dispendieux, là. Environ, on parle toujours à peu près, là, c'est selon la propriété des clients ou... Bien, c'est une prime qui est fixe, je vous dirais, mais c'est qu'on peut prendre aussi une limitation de 10 000 qui est un petit peu plus dispendieuse, mais pour la limitation de 5 000, c'est 48 $ annuels. Oui. Bien, je trouve ça important. Alors, c'est un nouveau service qu'on offre chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Ça s'appelle Jury Pro. Oui. Alors, c'est maintenant... c'est là, et si vous voulez vous en servir, mais ce que je comprends aussi, c'est que les conseillers ou les agentes en assurance de particuliers comme Mme Boucher offrent ce service-là maintenant lorsque vous renouvelez vos assurances. Et si jamais vous l'oubliez, ce qui me surprendrait énormément, vous n'avez qu'à demander Jury Pro chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Bien, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, Mme Boucher. Oui, parfait, excellent. On vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, Mme Geneviève Boucher, qui est agente en assurance des particuliers chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Ça complète notre chronique assurance pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 10 du mois de mars 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce vendredi 10 mars, samedi 11 et dimanche 12 mars. Mais d'abord, aujourd'hui 10 mars, c'est le 69e anniversaire de naissance de Monique Poirier. C'est de la part de sa fille Caroline. Bon anniversaire, Mme Poirier, qui est une grande et fidèle téléspectatrice de CMA TV. Bon anniversaire, Mme Poirier.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Vous avez entendu cette entrevue avec Mme Marie-Mé Coulombe. Eh bien, Mme Coulombe, je vous ai mentionné qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient joints à CMA TV pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Bien, de la part de tous les résidents de l'habitation Marguerite Bourgeois, habitation Robert Proulx, Yvette et Marius Quentin, des grands amis, la ligne de pétanque de l'Âge d'Or Saint-Mathieu de Francine. Bon 100e anniversaire. Et là, on a un petit message spécial. Je vais prendre... On fait ça en direct là, parce qu'il y a eu un message sur la boîte vocale, mais comme c'était long un peu, ben long. On a préféré vous le faire entendre. Donc, voici ce que ça donne. Alors, voilà. Oui, bonjour, Michel. Moi, ce serait pour un anniversaire de naissance demain, vendredi, le 10. Alors, je voudrais souhaiter un joyeux 100e anniversaire de naissance à Mme Marie-Mé Coulombe, qui a été une bonne bénévole à l'hôpital de Montmagny pendant de nombreuses années. Alors, au nom de tous ses compagnes de travail, nous lui disons un grand merci et puis nous lui souhaitons de nombreuses années en santé encore parmi nous. Alors, Marie-Mé, nous t'aimons et un bon anniversaire de ton ex-présidente Bernadette. Alors, nous t'aimons beaucoup. Bonne santé à toi. Merci. Voilà, je pense que le message devait être tel qu'il a été présenté. Merci pour ce beau message. Donc, Mme Marie-Mé Coulombe qui sera fêtée ici même ce soir à la pétanque, là, au Boulodrome. Voilà. 11 mars, bonne fête à Alexandra Lemieux, c'est de la part de sa grand-mère. Vous allez comprendre que Mme Coulombe va dans la boîte de tirage. 11 mars, c'est la fête à Alexandra Lemieux de la part de sa grand-mère Claire. Bon anniversaire, Alexandra Lemieux. Demain, 11 mars, c'est la fête demain samedi à Jeanne d'Arc Landlois. C'est de la part de Rose-Hélène. C'est beau, hein? C'est Rose-Hélène. Bon anniversaire, Mme Landlois, demain samedi. Et dimanche, le 12, c'est la fête à Catherine Demers, 16 ans, de la part de ses grands-parents, M. et Mme Jean-Paul Demers. Bonne fête à Léana Roy, 2 ans, de grand-mamie Françoise pour le 12 mars. Bon anniversaire, Léana, et bonne fête à Jacques Monod de la résidence Manoir Saint-Louis. Jacques Morneau qui soulignera son anniversaire le 12 mars. Voilà. Donc, on y va pour le tirage de notre certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Certificat cadeau dont nous procédons à l'attribution tous les vendredis. Donc, la gagnante ou le gagnant, c'est... Attendez un petit peu. Ulrich Nicole. Donc, Ulrich qui mérite ce certificat cadeau de 25 $. Dans quelques instants, souvenirs et nostalgie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous de l'emploi gratuit se tiendra le samedi 25 mars de 10 à 16 heures à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Un seul endroit, une foule de places à combler. Pour plus d'informations, visitez lecar.ca ou composez le 418-248-9559, le Salon de l'emploi à Montmagny-Lillet, samedi 25 mars de 10 à 16 heures à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 9e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans, vous pourriez gagner 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une, vous pourriez remporter un des prix de 1000 $. Inscrivez-vous avant le 7 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet.
Vous regardez cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, je vous rappelle, c'est du temps froid toute la fin de semaine. Du soleil, passage nuageux, -9 pour aujourd'hui. Des averses de neige possibles à -14 degrés pour ce soir, -22 la nuit prochaine avec des vents de 15 à 30 km/h. Donc, ce sera très froid, refroidissement éolien. Demain samedi, très froid, -16 avec des vents d'ouest à 30 km/h, refroidissement éolien et froid pour dimanche. Donc, ce qui est à retenir pour la fin de semaine, du temps froid et ça s'adoucit quelque peu au cours de la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 12 au 18 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny, 248-3055. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, offre aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet se tiendra samedi 25 mars de 10 à 16 h à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation est lancée aux étudiants. Une foule de places à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 25 mars de 10 à 16 h à l'école Louis-Jacques-Cazot. C'est gratuit. Vous regardez cmatv.ca. N'ayez crainte, je ne pouvais pas vous laisser passer la fin de semaine sans vous emmener José à l'écran. Il est là. Oui. Il va falloir faire ça vite. Hein? Oui, on a une minute. Ouais, alors, toujours est-il que ce matin, interruption temporaire de l'alimentation en eau potable sur le boulevard Taché-Ouest entre exactement l'avenue Jacques-Posé et le boulevard Taché-Ouest ce matin entre 8 h du matin, donc maintenant jusqu'à midi. Si vous n'avez pas d'eau, demandez-vous pas pourquoi. Il y a des travaux à l'heure actuelle. Aussi, la nouvelle qui retient l'attention à Montmagny, c'est l'ouverture prochaine d'un Tim Hortons à la sortie de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, dans le coin de Montmagny, proche de l'ancien Cinéparc. C'est prévu pour cet été. Il va probablement y avoir également un Subway ainsi qu'une station-service Crevier, mais ça reste à confirmer. Et également, vite fait, Kamouraska, sélectionnée parmi les 9 villes historiques les plus charmantes au Canada. La seule au Québec, c'est Kamouraska. Bravo. Merci, José. Plaisir. On va essayer de s'organiser pour qu'il y ait plus de temps le vendredi pour nous faire une revue de l'actualité. Merci. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez un bon week-end, mesdames, messieurs. Soyez de retour chez nous lundi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. La municipalité de Lillet vous offre la proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et l'offre intéressante en sport et loisirs. Lillet, un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse des Jardins du Nord de Lillet au 247-5031 pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offert par la municipalité. Pour information, lillet.com ou le 418-247-3060. Lillet, une aventure légendaire au rythme des saisons.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de CMATV.ca. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 mars 2017, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Germaine Carbonneau, épouse de feu Charles-Henri Martineau. Elle demeurait à Saint-Michel de Bellechasse et depuis quelques années à Beaumont. La famille recevra les condoléances au centre communautaire de Saint-Michel de Bellechasse, 129 route 132 Est, vendredi de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 11h30. Le service religieux sera célébré le samedi 11 mars à 14h en l'église de Saint-Michel de Bellechasse. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis au www.fhdl.ca. Des formulaires seront aussi disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel de Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.